jamendo.com. Alors, je vais dire 3 choses. La première chose, si vous voulez devenir influent, ne cherchez pas à être influent, mais soyez successful. Ayez du succès dans un domaine. Les gens viendront vers vous pour savoir comment est-ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'en principe, Caroline, qui est une figure emblématique, bon, actuellement, elle est connue. Mais les gens vont venir vers elle pour dire, mais dans ton domaine, vous savez, quand quelqu'un vous inspire, là, vous pouvez même pas aller son domaine. Tout ce que la personne fait vous plaît. Vous n'avez pas remarqué? Souvent, ceux qui écoutent la musique, là, c'est-à-dire que tu aimes un chanteur, bon, il faut regarder bien sa vie aussi. Il faut faire attention, hein. Il ne faut pas aller trop vite. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on découvre après, et puis c'est trop tard. Mais je veux dire que quand vous êtes inspiré par quelqu'un, vous aimez la personne. Vous aimez la personne. Donc, soyez successful. Donc, travaillez pour avoir du succès. Je vous assure que quand vous aurez du succès dans ce que vous faites, dans le couloir, dans un domaine bien précis, si c'est au travail, si c'est dans l'informatique, si c'est dans la finance, si c'est dans l'animation, si c'est dans l'audit, vous aurez de l'influence parce que les gens vont venir vers vous, ils vont vous consulter. Retenez une phrase, when leaders speak, people listen. Quand un leader parle, les gens écoutent. Si tu parles, les gens n'écoutent pas quand tu parles, c'est que, voilà. La deuxième chose en général, bon, ça c'est là, je dis la vérité, hein. Si vous voulez être influent, soyez riche. Si vous êtes riche là, ça c'est plus rapide encore. Mais vous savez quoi? Je parle de la richesse qui est honnête. Hein. Moi c'est de ça que je parle. Voilà. Les gens viendront vers vous pour voir comment est-ce que vous avez fait. La troisième chose qui est la plus importante, si vous voulez être influent, vous devez payer le prix. Vous savez, je vais vous raconter une histoire pour terminer. Parce que je sais que l'heure arrive. Moi, je n'aime pas, je conclue, donc je vais... Vous savez, moi, je suis chrétien. Ma soeur, ma grande soeur qui m'a fait grandir, elle est musulmane. Elle est chrétienne, Ici, là, vous savez, je vous rassure, moi, je suis chrétien en tant que porteur de la vision. Mais LTF, c'est elle qui coordonne. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la foi est un mot parfait, est un mot universel. Oui. Moi, c'est-à-dire que, moi, il y a une personne que j'admire, c'est mon patron. C'est un musulman. Mais je vous assure mais il a des valeurs qui m'édifient. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire de la Bible. Vous savez, et ça, c'est une histoire, c'est un des principes les plus importants que j'ai retenu du leadership. Vous savez, il y a une dame qui est venue trouver Jésus un soir. Et elle est venue avec ses 2 enfants. C'est les fils des dames de Zébédée, ceux qui sont chrétiens comme moi. Et elle est venue dire à Jésus, mais Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, là, quand tu seras dans ton gouvernement, tu vas installer ton gouvernement, il y a fait d'argent dedans en bas, d'accord? Il faut permettre que mes 2 fils qui sont à moi, là, Jacques et Jean, là, l'un soit à ta gauche et l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un qui est vice-président, comme en Côte d'Ivoire, l'autre est premier ministre. Voilà. Et puis je lui ai dit, aïe, c'est qu'elle a fait ça. Bon, ce que tu demandes, c'est un peu compliqué, hein, mais est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez passer par le sacrifice par lequel je vais passer? Et ils disent, oui, on va le faire, on va se sacrifier. Il dit, ok. Mais il dit, mais ce que vous me demandez, ça me dépasse parce qu'il ne m'appartient pas, moi, de donner ces positions-là. Il y a des gens pour qui ces places ont déjà été préparées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est à toi est à toi. Personne ne peut venir comme ça. C'est pour ça qu'il dit, la vision que vous portez là, vivez votre vie seulement. Celui qui va essayer là, il ne peut même pas tenir dedans. Ce n'est pas pour lui. C'est-à-dire que les autres sont déjà pris. Soyez vous-même simplement. D'accord? Donc, il dit que ces places ont déjà été préparées. Pour ceux pour qui ça a été préparé. Et puis on dit après que les autres disciples se scandalisent et puis ils viennent dire, ils disent, mais vous là, vous n'êtes pas bien. Ils commencent à se disputer pour dire, mais comment on peut faire ça, vous voulez nous doubler? Donc si vous êtes les postes principaux, et nous on va prendre quoi? Et Jésus va leur dire quelque chose. Il a dit que celui qui veut être le plus grand, ça m'a beaucoup marqué, soit le serviteur de tous. Et que celui qui veut être le premier, qui soit votre esclave. D'accord? Il dit que celui qui veut être le plus grand. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'est-ce qui est plus important entre servir et influencer. Il dit que celui qui veut être le plus grand. Et prenez ça, que tout le monde prenne ça comme un conseil. C'est un conseil qui est universel, qui s'applique à tout le monde. Il dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous et que celui qui veut être le premier soit votre esclave. Et voici ce qu'il va dire après. Et ça, de ce qu'il va dire, je vais vous donner un principe important. Maintenant, il va dire après, il dit, et puis il parle de lui, mais il dit et puis maintenant il dit, le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, il dit, n'est pas venu pour être servi,
mais il dit pour servir la multitude et donner sa vie en rançon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est que c'est le, comme disait Néné, c'est le contraire de ce qu'on voit dans notre société. Qu'est-ce que c'est pas dans notre société, dans nos partis politiques qu'on voit? Quand quelqu'un est le président du parti, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se couche devant lui. On dit voici, oh, c'est lui. Mais ce que je viens de l'histoire que je viens de vous dire, c'est que celui qui est le leader, en fait, c'est-à-dire le leadership n'est pas déterminé par le nombre de personnes qui vous servent, vous. Mais le leadership est déterminé par le nombre de personnes que vous servez. C'est-à-dire plus vous servez des gens, plus vous êtes leader.